Salut, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour 40 minutes de chat décomplexé avec l'ESCP Europe pour son MS spécialisé, son master spécialisé finance. Avec nous pour en parler, Philippe Thomas, responsable du programme, ainsi qu'une diplômée, Camille Debier. Ils attendent vos questions. On commence tout de suite avec le pitch. Bonjour Philippe. Bonjour. Est-ce que vous êtes prêt? Nous sommes prêts. Alors, je vais lancer le chrono. Top chrono. Alors, le Master Finance de SCP Europe, de son vrai nom, l'Advanced Master in Finance, et donc la formation navire amiral de SCP Europe en finance. C'est un programme, donc Bac plus 6, comme tous les masters spécialisés, 30 semaines, extrêmement intensive. Camille va l'illustrer tout à l'heure. Et donc, on a deux originalités pour faire court au début de cette émission. D'abord, 15 semaines à Paris, puis 15 semaines à Londres. Donc, c'est un vrai master international. La partie à Londres, on en reparlera, j'imagine, est le gros levier, le gros apport de la formation. Et puis, le master est coupé, si j'ose dire, en deux parties inégales. À la rentrée, 6 semaines de tronc commun pour faire le tour de la finance et ensuite 24 semaines de spécialisation pour vraiment former nos élèves à des métiers extrêmement appliqués, extrêmement concrets. Et puis, un petit mot, on fait un effort important, je crois, et les élèves le ressentent, en soft skills. Non seulement on apprend des choses hard, comme on dit chez nous en finance, les techniques, les outils, mais le soft, c'est les accompagner pour la recherche de job, pour se vendre sur le marché de l'emploi. Et tout ça fait un master d'assez bonne qualité. Eh bien, vous êtes parfaitement dans les temps. Bravo, on va pouvoir passer au face-à-face. Continuez à nous envoyer vos questions. Elles s'affichent ici, à droite de l'écran. Allez, la régie, on envoie la toute première question. Bonjour, pourriez-vous nous donner la proportion de cours en anglais au sein du master? Alors ça, je pense que je peux y répondre. C'est globalement 50-50. Surtout les 15 semaines les 30 semaines à Paris. 15 à Paris, pardon. Et 15 à Londres. Les cours sont en français à Paris et en anglais à Londres. Quel niveau faut-il avoir pour intégrer ce master en anglais? Alors, est-ce qu'il faut être bilingue ou pas forcément? Je pense qu'il faut être à l'aise. Parce que même en finance de nos jours, je pense que même en étant à Paris, sans faire un master qui est à Londres, il faut savoir parler, être à l'aise en anglais. Après, si des notes en particulier, je ne pourrais pas vraiment dire, mais voilà, être à l'aise. Bilingue, pas forcément, mais à l'aise. Et toi, tu te considères comme bilingue? Est-ce que Oui, mais alors moi, j'avais fait beaucoup d'anglais avant, donc je pense que ça Je pense qu'un tiers des élèves sont bilingues, oui. Et 2 tiers se débrouillent vraiment très bien, mais on teste au recrutement le niveau d'anglais par les tests et durant l'entretien. C'est TOEFL, TOEIC Absolument, les scores standards qu'on doit remettre. Durant l'entretien, on teste, j'insiste là-dessus, le niveau, être capable de passer d'une langue à l'autre. Et puis après, durant le programme, ceux qui seraient un peu moyens, souvent les ingénieurs, qui n'ont pas vraiment un bon niveau d'anglais, il y a un effort à fournir. Il faut le dire les choses, ou les universitaires, il y a un effort à fournir, on le gère avec eux, mais il faut un bon niveau d'anglais, par définition. Est-ce qu'il y a une note minimale au TOEIC et au TOEFL à avoir, ou est-ce que vous faites une pondération par rapport à d'autres critères? Alors chez nous, il n'y a pas de note minimum, c'est un concours. Donc on prend les scores, on les traite et c'est les meilleurs scores qui rentrent. Donc objectivement, un score moyen ou faible, vu le nombre de candidats, va être un petit peu handicapant. Mais il n'y a pas de score minimum chez nous. D'accord, et pour suivre les cours, il faut quand même bien gérer en anglais. Bien gérer parce que les cours sont techniques en anglais, tous les supports ou presque sont en anglais, donc il y a vraiment un effort. On est une école européenne, très internationale, et donc l'anglais pour nous est vraiment important. Un point essentiel, le marché sait que SCP est parfaitement bilingue ou trilingue, et il ne comprenait pas qu'un élève ne soit pas bilingue. Donc il y a quand même une pression assez forte de notre part sur l'anglais. Très bien. Allez-y. L'intérêt des cours à Londres est-il purement cosmétique? Diable que non. On y passe 15 semaines, pour du cosmétique ça serait un peu long. Donc notre idée, encore une fois l'école est européenne, dans tous les programmes les élèves vont au moins sur 2 campus. En finance c'est logiquement Londres. On a du temps à Londres, on n'est pas loin de la City, donc c'est pour nous 2 choses. Un, être là où ça se passe, ça reste la première place financière mondiale et de loin. C'est utile pour les contacts, pour les relations. Et d'autre part, on a beaucoup d'anciens qui sont dans la City, surtout à Londres, en finance, qui aident beaucoup le programme en faisant des cours. Donc on a la chance d'avoir beaucoup d'anciens qui sont à Londres, qui assurent des cours. Étant intramuros, zone 2, ça aide. Donc c'est bien sûr bien plus que cosmétique, c'est essentiel pour nous. Et pour nos élèves, je pense que c'est au-delà des cours une vraie expérience personnelle en plus. Oui, alors comment tu as vécu ça, Camille? C'est sympa d'avoir cette dernière semaine de vie étudiante à l'étranger. Ça fait un peu un échange universitaire, même si c'est quand même sérieux. Et surtout, les cours sont beaucoup plus pratiques que théoriques, comme ils peuvent l'être à Paris. Et c'est vrai que d'avoir des professeurs qui ont fait le master, le partage est quand même assez facile. Et c'est vrai, et le fait aussi si on a besoin d'un contact, si des personnes ne vont pas forcément trouver un stage avant le départ à Londres, le fait d'être sur place, ça aide quand même beaucoup. Et donc c'est sûr que ce n'est clairement pas que cosmétique, Londres. Et la ville en elle-même, comment tu l'as trouvée? C'était génial. C'était génial parce qu'on était tous, la plupart d'entre nous étaient en coloc. Moi, j'étais dans une coloc à 7. Et c'est vrai que pour finir sa vie étudiante, c'est vraiment sympa.
On dirait que c'est la fin de ta vie quand tu dis. C'est la bonne période. Un peu ça. Non, c'est important en termes personnels. À Paris, les élèves rentrent chez eux le soir. C'est la vie, Ouais. c'est normal. À Londres, ils habitent ensemble. Et on voit vraiment, nous, que l'esprit de classe se forme à Londres. Ils partagent des choses privées, ils vivent ensemble. Pourquoi ils vivent Et ensemble plus qu'à Paris? Parce qu'à C'est plus Paris, cher. ils ne se connaissent pas avant de rentrer Oui, à avant, l'école. on va pas. Alors qu'à Londres, ils se connaissent depuis plusieurs semaines. Donc, ils choisissent les colocations ensemble. D'accord. Il y a des affinités et ils ont des relations. Je me souviens, dans une grille, parfois, on m'avait dit j'ai trouvé des amis pour la vie. Je trouve ça merveilleux quand même. Il y a des vraies relations personnelles. Et l'esprit Oui. de classe, de groupe se fait vraiment à Londres. On y tient Et même le beaucoup. campus à Londres est plus petit que celui à Paris. Il y a ça. Et puis on le fait d'être dans un pays étranger, du coup on va partager ensemble comment, je sais pas, les transports, le téléphone, enfin on va tous partager un peu nos D'accord. bons plans et c'est vrai que ça, je pense que du coup Et ça. 100% des cours sont en anglais, j'imagine, à Londres. Oui, à 95%. Ok. Allons-y pour la prochaine question. Avec un cursus initial à Sciences Po, non spécialisé en finance, puis-je postuler dans ce master? La partie mathématique des cours serait-elle insurmontable? Alors peut-être ça nous donne l'occasion de parler des profils qui sont acceptés dans vos promos. Est-ce que vous avez beaucoup de profils type Sciences Po? Alors, c'est pour nous ce qu'on appelle des profils exotiques. Alors, beaucoup, non. Ou atypiques, oui. On en a, hein, vraiment. Donc, on a des Sciences Po, on a des juristes, on a parfois des pharmaciens, des médecins, des notaires, on a eu dans des promotions. Donc, le recrutement est très ouvert. Nous, ce qu'on veut voir, c'est simplement deux choses. Est-ce qu'il y a un vrai projet pour aller en finance? Est-ce que c'est mûri? Est-ce que c'est construit? Et est-ce que nous, on saura amener aux étudiants les outils pour y arriver? C'est ça qu'on va tester. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui a envie, qui a une motivation, qui connaît l'industrie, pas de souci. Alors un Sciences Po, on en a. Cette année, ils sont 4 de Sciences Po, par exemple. Donc c'est 4 un sur public combien sur 75 à peu près. D'accord. Donc Sciences Po assimilé. Donc c'est pour nous une population qui nous intéresse. Le niveau de maths, c'est toujours les grandes questions en finance. Alors nous, on ne fait pas des maths pour des maths. Chez nous, on fait des maths dont on a besoin pour y arriver. Alors en corporate finance, il y a un peu de maths, des révisions. Quelqu'un qui a un cerveau normal et qui travaille, y arrive sans souci. Même nos juristes qui ont souvent une crainte y arrivent très très bien. En finance de marché, c'est un peu plus rude, mais cette année, dans l'option finance de marché, il y a une juriste qui a eu un summer, donc on y arrive. Le tout, c'est de travailler. Quelqu'un qui travaille y arrivera sans problème. Et quel est le gros de vos troupes, du coup? J'imagine que ce n'est pas les Sciences Po. C'est quel type de profil que vous acceptez en majorité? Alors, c'est le résultat du concours par définition, ce n'est pas un tropisme a priori. La majorité ont déjà fait un master de finance dans des écoles, dans des universités, avec des stages. Je veux dire que c'est à peu près un gros 50% des masters de finance. Après, il y a bien sûr des ingénieurs. Il y a des gens qui viennent de l'université en sciences économiques, en management, donc des choses un peu plus ouvertes, Sciences Po, etc. Mais le bastion principal, c'est master finance dans d'autres écoles, institutions de bonne qualité. Ensuite, ingénieurs. Et après, donc, population plus variée, plus ouverte. Nous, les profils sont très ouverts hein, par rapport à d'autres écoles. Il n'y a pas d'école qu'on bloque a priori. Tant que l'élève est bon, a envie, qui sait vendre un projet, il est éligible au concours. Mais c'est un concours. Alors Camille, tu as fait quoi avant? Alors moi j'ai fait une école de commerce avant donc, et un master en finance, donc je suis dans les 50%. Tu avais fait de la finance avant quand même? J'avais déjà fait de la finance et j'avais déjà fait surtout 3 stages avant. D'accord, et tu as Donc, trouvé que c'était comment le niveau justement en mathématiques? C'était la question juste avant. Le niveau, alors il y a des cours de rattrapage au début d'année qui sont facultatifs. Moi je les avais faits pour, je trouve que c'est, je pense que chaque école, chaque professeur a un peu sa façon de réfléchir, donc c'était aussi intéressant de les faire. Et après dans les cours, moi en plus j'ai fait la spécialité finance de marché et en maths je n'ai pas du tout trouvé que c'était insurmontable. Et même pour les personnes, que ce soit des juristes ou des personnes qui venaient de facultés qui n'avaient pas fait forcément de finance, j'ai trouvé que personne n'était à la ramasse et D'accord. c'était insurmontable. Et dans quelle matière tu as été la moins à l'aise? Ça Aucune. dépend. Restons modestes. Non, il y a toujours. Je pense que c'est. Comme il y a pas mal de projets, il va y avoir des moments où ça va être difficile de pouvoir tout faire en même temps. Et du coup, il va y avoir des matières. Pas autant pendant le tronc commun, le cours de Monsieur Thomas demande quand même pas mal de temps. Le plus exigeant. Et le plus exigeant, On y reviendra. c'est sûr. Et du coup, donc ça c'était un peu compliqué, mais sinon. Donc tu sais plus l'organisation du travail qui est compliquée pour Voilà. toi, c'est ça? Et en même temps, et l'organisation du travail, postuler à des stages. C'est vrai que c'est un peu. Mais il n'y a pas forcément de. Ok. Alors il y a une autre question. avant. D'ailleurs, un sujet sur le quotidien d'un élève sur le campus. Alors, je vais donner ma vision et puis celle de Camille qui a vécu sur le campus. Alors, le point commun sur les deux campus, c'est qu'il y a beaucoup de travail. Hein. Ouais. Donc, nous, on a un programme qui est lourd. On ne fait pas du volume pour le volume, mais on a 30 semaines qui sont chargées. On veut voir les choses en profondeur. Donc, les élèves ont beaucoup de cours, beaucoup de travail à la maison. Il y a des examens.
Il y a beaucoup de choses à travailler par groupe, en projet. Et puis aussi, il y a l'impératif de mener à la fois la scolarité et de chercher un stage. Donc il y a du travail qui est lourd. Je pense qu'il y a plus de vie commune privée sur le campus de Londres entre les élèves, pour la raison qu'on indiquait. Mais il y a du boulot. À Paris, il y a clairement le quotidien est beaucoup plus, ça va être des journées à l'ESCP entre les cours, la bibliothèque. Mais alors qu'à Londres, c'est quand même plus de vie privée. D'accord. C'est-à-dire que tu as moins de temps derrière un pupitre et plus de temps en dehors pour profiter peut-être de l'extrascolaire, de la vie. Exactement. Et on l'a construit ainsi. Il y a moins d'heures à Londres pour qu'ils aient plus de temps libre entre eux. Il y a aussi préparer l'insertion professionnelle, mais c'est construit de manière volontaire. Et après, au niveau du travail à la maison, ça se définit comment? Comment tu le définirais? Alors, il y a pas mal de projets en groupe, pas mal aussi de devoirs. Alors après, chacun travaille un peu comme il veut. Il faut aussi relire ses notes, il faut aussi... si en une journée de cours, on a noté, je sais pas, la moitié d'un cahier, il faut quand même le relire après pour que ça serve à quelque chose. Enfin, c'est quand même, il y a ça, il y a aussi, et tout ce qui est les travaux de groupe prennent aussi quand même un peu de temps. Et après, réviser les partiels, enfin, il y a plusieurs du travail. Allez-y. À partir de quand se spécialise-t-on et la mission dans chaque spé est-elle sélective? Donc maintenant, c'est 6 semaines de tronc commun. Absolument. Les spé démarrent en gros après les vacances de la Toussaint. D'accord. Il y a combien de spécialisations? 2. D'accord. Une classique corporate finance et une finance de marché. Alors celle de finance de marché, où d'ailleurs était Camille, elle est volontairement d'un effectif limité chez nous pour 2 raisons. C'est que c'est plus technique, donc on peut faire une petite classe genre prépa qui a accès aux professeurs. Et le marché de l'emploi est quand même plus rude en marché, donc avec une classe d'effectifs plus petit, on atteint mieux nos objectifs d'insertion. Donc j'imagine que c'est plus sélectif. Oui, mais au final, ça c'est un peu dans... J'ai l'impression que personne, enfin moi je connais personne qui voulait absolument faire une des deux, qui n'a pas pu. Non. Personne n'est... Le mouvement se fait naturellement. Que quand on voit nos candidats qui se présentent au concours, la répartition des candidats est en gros celle qu'on aura durant la promotion. Donc on demande aux élèves durant le concours ce qu'ils veulent faire, par définition, pour voir le projet. Quand ils arrivent en septembre, on en discute. Je vois ceux qui auraient un doute, mais ça se fait naturellement. Donc le choix se fait sur octobre. On attend les premiers cours, les premières notes également, parce qu'il y a quand même une école pour voir, mais c'est un mouvement naturel et on respecte toujours cet équilibre, je dirais, mécanique. Et après, vous êtes séparés, du coup, en 2 groupes distincts. Vous ne voyez plus du tout Alors les autres. si, on se avez voit quand même parce des cours? non, on n'a plus de cours non, pas du tout de cours ensemble. Conférences. Mais après, on reste quand même dans les mêmes locaux, on reste Vous restez en contact dans la même ville et on reste en... Et les colocations sont partagées Et entre voilà, spé. C'est l'affinité personnelle. D'accord. Et c'est vrai que je pense que les 6 semaines de tronc commun apportent beaucoup de cohésion aussi. Comme c'est le début, c'est aussi à ce moment-là où on postule. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où les affinités se font et du coup, spé ou pas spé, on est tous copains. Ok, allez-y. Bonjour, y a-t-il un accompagnement particulier des étudiants dans le cadre de la recherche de stage? Ouais. Oui, très bon même d'ailleurs. D'accord, alors comment ça s'est passé pour toi? Du coup, dès le début, en fait, avant les cours, on a le séminaire Job in Finance, où c'est 1 semaine ou 2 semaines, où on a vraiment que des professionnels qui nous expliquent comment est-ce qu'on peut postuler dans les différents métiers, les différentes banques, les différents cursus, que ce soit des summers, des off-cycle, des grades, si Donc c'est possible. comme des professionnels issus de quelles entreprises? C'est des RH Non, des opérationnels. Opérationnels qui ont fait le master en général ou l'école. D'accord. Qui prennent leur temps de travail pour dire à quel point ils aiment le master et ils viennent nous coacher dans leur temps de travail pour 2 heures, 3 heures. Donc on va avoir 3-4 professionnels dans la journée qui va vraiment nous accompagner le plus possible dans ces démarches. Et même Alors, cette semaine est vraiment importante pour nous. C'est la première semaine, d'ailleurs, dès qu'ils arrivent, on les plonge dans le marché de l'emploi. L'idée, c'est quels sont les process de recrutement, quels sont les jobs et qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. Alors, durant l'été, maintenant, on les prépare durant l'été. Il y a des lectures, des choses à préparer. Ils arrivent à la rentrée déjà formatés dans la recherche de jobs. Donc, on a cette semaine très intensive. Et puis ensuite, on a des soft skills dont je parlais. Donc, on a des simulations d'entretien, de l'accompagnement. Et puis, il y a le carrière service de l'école qui les aide beaucoup. Et puis, on est un master de taille limitée, 75 élèves. Donc, on les connaît. Les anciens jouent le jeu. Donc, on arrive à accompagner nos élèves individuellement. Ça, c'est vraiment un élément qui est déterminant. Cette recherche de stage se fait du coup en amont, très tôt, bien avant que les cours commencent. Oui, alors après, certains vont commencer même avant cette semaine de séminaire. Sinon, ça va vraiment être à ce moment-là parce que... Et les stages ont lieu quand en fait? L'année d'après ou l'été d'après. D'accord. Enfin, souvent pour les summers, mais le système fait que c'est vraiment en amont. Du coup,
souvent, à partir de octobre-novembre, c'est trop tard. Donc, c'est pour ça que cette première semaine est assez décisive. Ça permet de définir leur stratégie de qu'est-ce qu'ils veulent faire, leur recherche. On applique pour les summers très tôt. Les assessment centers sont très tôt, les off-cycles c'est plus tard, donc on accompagne tout ça et on a un calendrier des cours et du soft skill qui correspond à cette insertion professionnelle. Ok. Où sont les diplômés de l'année dernière? Mais partout. En finance, déjà. Donc, écoutez, là, donc les diplômés l'année dernière, c'est la promotion de Camille, donc le jury a eu lieu, les diplômes seront remis bientôt. D'accord. Donc, on sait que c'est une promotion qui s'est très bien insérée en termes de job. On a de très bons scores, mais ça, c'est toujours le cas chez nous. Beaucoup C'est-à-dire que d'insertions. 100%, vous dites 100% sont en CDI Aujourd'hui, non. Il y en a encore qui sont en stage, en CDD. Ils vont tous l'être en dynamique. Et si on fait le bilan un an après ce que fait le FT, par exemple, de leur visite de diplôme, là, ils sont tous en CDI. Il n'y a pas de problème. Donc là, l'insertion est très bonne. Certains sont encore en stage de pré-embauche. Certains ont fait des stages avant d'intégrer leur graduate. Mais on a une bonne insertion. Bien sûr, beaucoup sont à Londres parce que la finance recrute encore massivement à Londres. Je pense qu'en gros, les gens ont pu faire le métier qu'ils voulaient faire. En gros, là, ils voulaient le faire. Je pense que c'est un critère important. Ils ont pu choisir leur job. Globalement, c'est en gros l'idée. Et dans ta promo, pour qu'on ait un petit peu des exemples concrets, par pays, par poste, par entreprise, ils sont où à peu près tes camarades? Je ne vais pas tous les citer, mais quelques-uns. Donc à Londres, j'ai deux très copains très proches qui sont dans 2 banques américaines. Les banques françaises, c'est plutôt à Paris. Après, il y a des VIE qui ont commencé soit directement après l'école, soit là dans pas longtemps. Il y a des boutiques françaises, il y a des grosses entreprises Tu peux les citer, suisses, qu'on ait un panorama un petit peu complet. Je peux dire, il va y avoir des BNP Paribas, Citi, mais JP Morgan, UBS, des petits cabinets Natixis Partners. Goldman Sachs, Citi, Lazard, Rothschild, Messier, enfin, on nourrit le premium. Nous, notre master vise les 30 premières banques d'investissement européennes. On peut aller ailleurs, bien sûr, mais on forme des élèves pour qu'ils aient accès à ceci. Et globalement, ils ont eu assez largement accès. Ils vont être, alors statistiquement, les 2 tiers sont l'étranger par rapport à la France. Et la promotion en question va s'insérer en gros 50% d'étrangers, 50% de pays d'origine, et après, ça se redimensionne avec des réaffectations. Mais ils ont choisi leur métier, la localisation, ce qui pour nous est le contrat implicite. Très bien. Alors, on va faire une petite pause dans les questions. On va passer aux 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme. À chaque mot, un argument. Qui souhaite commencer? Alors, premier mot, proximité. Je développe. Allez. Alors, proximité, on n'a pas été originaux. On a été oui, un peu limite sérieux. J'attends de l'originalité dans le propos, du coup. Alors, proximité, on est proche sans excès non plus, qui serait incorrect. On est proche de nos élèves. Je crois que c'est important à l'école. On les connaît individuellement, on est proche de leur parcours. Donc, c'est un chemin commun. La formule me paraît imagée, mais juste. On les accompagne, on est proche donc, des élèves, ils sont proches des profs, le staff est proche d'eux et les anciens sont proches de nous et d'eux. Donc c'est vraiment la variable SCP qui est notre humilité. On est sérieux sans se prendre au sérieux, dit-on chez nous. Et on va le retrouver dans cette proximité, on est proche des élèves, on les accompagne. Et ça, c'est vraiment, je crois, comme on dit chez nous, l'ADN du programme. Camille, est-ce que tu as le numéro de portable de ton directeur de MS? Est-ce que tu peux l'appeler à n'importe quel moment de la journée, de la nuit? Alors, en étant raisonnable, mais oui, je sais qu'il y a cette proximité, elle est vraie avec et mon directeur de master, avec les anciens les professeurs, les élèves, les nouveaux élèves, les anciens élèves. C'est une proximité qui se retrouve partout. Et du coup, tu peux me donner le 2e mot? Alors, élève, parce que je pense que c'est un master où les élèves sont vraiment écoutés. Donc ça rejoint cette notion de proximité, mais pour moi, ce qui est le plus marquant en tant que délégué à la fin de l'année, on a donné des suggestions par rapport aux cours qui nous intéressaient, où on voulait en avoir plus, qui nous intéressaient moins, l'organisation des cours à Londres, à Paris. Et l'année d'après, en revenant pour présenter le master au nouveau, j'ai vu qu'au final, la majorité de ces suggestions avaient été prises en compte. Et ça, je pense que c'est très très rare dans une école de commerce que les élèves soient autant écoutés. Et le 3e mot? Alors on va dire exigence quand même, parce que le marché de l'emploi est difficile, il faut l'admettre en finance, les recrutements sont un peu durs. On est exigeant à l'entrée pour le concours, durant la formation, on est des profs, donc on les harcèle un peu sur le travail, sur les notes, sur ce qu'il faut rendre, c'est scolaire, mais c'est pour leur bien, dit-on. On est ambitieux au moins autant qu'eux pour leur projet. Donc on souhaite qu'ils réussissent et donc on sait qu'en mettant la barre assez haut, on les fera réussir. Et on a vraiment cette co-construction. On n'est pas des coachs, c'est pas le terme, mais on est exigeant parce qu'on veut les voir se réaliser. Ils le méritent.
Très bien, merci à tous les deux pour ces 3 mots. On va pouvoir passer à la suite des questions. Alors, avais-tu candidaté au MSc in Financial Markets de l'EDEC et ou Master in Finance de l'ESSEC? Alors non, ni l'un ni l'autre. Moi, je voulais vraiment aller à Londres et du coup, j'avais postulé à Imperial. Et au final, j'ai été prise, mais j'ai décidé de faire le SCP parce que j'avais aussi le côté Paris et Londres m'intéressait. Et... Donc c'est ça qui a fait la différence? C'est ce côté double campus? C'était double campus. Imperial, c'était des classes de 150. Alors que là, en plus, je savais que je voulais faire de la finance de marché. Donc le côté petite classe m'attirait beaucoup. Et aussi le côté, je pense... Voilà, c'est pas une usine, on n'est pas un numéro, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que voilà, ce côté, cet ADN de l'ESCP aussi a beaucoup joué sur mon choix. Et au final, avec le recul maintenant, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce MS? Ce qui m'a le plus plu, je pense que c'est Londres, les cours à Londres. Parce que déjà les cours étaient plus pratiques et aussi le moins, on va dire, intense. Donc ça aussi, ça permettait de C'est vraiment la caractéristique qui vous démarque des autres formations similaires, c'est ce campus à Londres, ces 13 semaines à Londres? Oui, non, ça c'est notre culture d'avoir plusieurs campus par définition. On a le temps d'être à l'étranger, c'est pas qu'un voyage. On a fait historiquement des voyages d'une semaine, des bank tours, etc. C'est pas la même chose. En étant à Londres, on a des cours à Londres, on a une scolarité, on a une vie à Londres, on a accès aux banques à Londres, au réseau des anciens. Donc c'est vraiment pour nous très important. Et puis, je l'indiquais, au début du programme, c'est plus des profs de la maison, c'est plus théorique, c'est des outils généraux. À Londres, c'est appliqué. Le master à Londres est conçu par métier. En fait, on a des cours par grand métier de la banque d'investissement. On a des jeunes professionnels et donc ça a un côté extrêmement pratique, appliqué, concret. Et donc c'est une bonne alchimie. Le socle est fourni par les profs de l'école à Paris et plus on avance dans la scolarité, plus on a des cours extrêmement appliqués. Et donc pour répondre à la question, mais quel talent, de la proportion des cours faits par des professionnels, eh bien on faisait des statistiques tout à l'heure, c'est 50%. Donc 50% c'est par des profs de la maison et 50% par des pros qui sont tous des anciens de l'école ou du master, donc on connaît très bien, qui sont passés par nos bancs, donc qui savent ce que nous faisons et qui, au-delà du cours, viennent aussi aider pour le recrutement et être des relais importants. Donc c'est à la fois de la formation, mais également un insider dans l'industrie. Et c'est plutôt un levier, comme disait Camille, on peut parler avec eux de candidature, de métier. Et ça joue beaucoup dans l'insertion. Même ceux qui veulent venir à Paris disent qu'à Londres, ils ont été plongés dans la City et qu'ils ont eu des contacts qu'ils n'auraient pas eu autrement par définition. Camille, ton cours préféré, ton prof préféré? T'as pas le droit de dire ton directeur. Non, alors mon cours préféré, c'était un cours de en finance de marché, de monnaie, de fixed income et d'FX, et par Camille Moussa. Qui est un de nos professeurs qui est en poste dans notre école au Liban et qui vient donc faire des cours dans le master à Londres. Et qui est aussi une star, et qui est un peu... Une star. Qui est assez parce que c'est tonique. Non, c'est une star parce qu'il le mérite, mais ça va vite, mais c'est bien fait. Et surtout, c'est un professeur passionné. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui joue, d'avoir en face de ça quelqu'un de passionné. Ok. Allez-y. Quand on postule, faut-il avoir une idée claire des différents métiers de la finance et de celui que l'on souhaite exercer à la sortie du MS? C'est mieux. À ce niveau d'études, à ce niveau de technicité, on demande un projet. Alors, un projet le plus précis possible. Et bien sûr, on a 2 cas. Les élèves qui ont déjà fait un master de finance ou une école de commerce ou une université savent, connaissent les métiers. L'ingénieur néophyte ou alors des gens qui ont fait du droit ou du management, eux ont un projet moins précis. Donc, je dirais que plus on a été en finance, plus ça doit être précis. Pour les autres, qui sont une minorité quand même chez nous, ceux qui n'ont pas fait de finance, il faut avoir une idée assez précise. Quelqu'un qui me dit « je veux être trader », et quand on lui demande « qu'est-ce que fait un trader » qui ne sait pas répondre, on s'arrête là par définition. Donc il faut être documenté, avoir un projet sérieux. Donc avoir au minimum investigué sur ce qu'on veut faire, c'est l'idée. Maintenant, on ne veut pas tel métier dans telle banque, enfin, ça arrive parfois, mais c'est au moins avoir une idée de l'axe que l'on veut suivre chez nous. Et donc ça, vous le jaugez au moment de l'entretien? Alors, dans le dossier, parce que dans le dossier, on demande un projet, et donc on voit bien ce qu'ils veulent faire. Il y a des projets très précis, parfois excessivement précis, d'autres extrêmement flous. Donc là, on va arbitrer. Donc ça, on va considérer pour la notation du dossier, et durant l'oral, on va vraiment tester ça, avec l'idée, est-ce un projet cohérent? Est-ce que l'élève, enfin le candidat, sait ce que c'est vraiment et est-ce que nous, on pourra l'amener à ce métier? C'est les questions. Ok. Est-ce que tu veux nous dire 2 mots là-dessus? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire exactement? Alors oui, mais j'ai changé d'avis 3 fois depuis. Et ça, je pense que c'est aussi important. Il faut savoir les différents métiers, ce qui nous attire, mais aussi je pense que rien n'est dans le marbre. Et je pense que ce soit les cours, les stages,
Et permet souvent, durant la semaine de Job in Finance au début, Oui. les élèves voient des métiers auxquels ils n'auraient pas pensé. Et donc, ça les intéresse. Certains cours très appliqués, ils ne connaissent pas. Par exemple, un cours de DCM, ils n'ont pas forcément pensé avant. Et ça peut être un métier. Donc, il y a aussi beaucoup de changements. Alors, pas de branche, marché corporate, ça reste fixé. Mais au sein des SP, il y a parfois des gens qui évoluent sur le métier equity, dette ou le type de sous-jacent qu'ils veulent traiter. Oui. Ok, allez-y. Alors, sur l'interview précédente, vous disiez que l'entretien durait 20 minutes et qu'il comprenait une vingtaine de questions. Ça fait beaucoup, non? Ça fait. Ça fait beaucoup. Donc, Et- cet entretien dont on parle, dont on parlait juste avant, Oui. est-ce que c'est comment ça marche? Comment c'est une interview mitraillette? Il faut 20 passer minutes. un maximum Alors, de c'est 20 questions. Vous l'avez vécu, hein? C'est tonique. Ça, c'est Le mot, c'est tonique, c'est le ouais. mot, c'est tonique. D'accord, alors comment ça se passe? Raconte. Alors, du coup, je pense c'est une petite partie de présentation et après, en fait, monsieur, donc souvent c'est toujours vous, je pense, monsieur Thomas et une autre personne regardent notre dossier et ça va être pourquoi ce stage, pourquoi cet échange, pourquoi. Après, ça va passer en anglais, mais c'est vrai qu'il faut être Réactif. réactif. exactement. C'est 20 minutes, donc ça va vite. Et on arrive à poser 20 questions, donc il faut une grande tonicité. Le mot est très bon. On va tester l'anglais en passant de français à anglais. Et on va tester, en gros, le projet. Est-ce que l'élève a un peu de coffre, un peu de répondant? Alors souvent, c'est même plus, c'est Il y un a des questions ancien. pièges, ça veut dire? Non, il n'y a pas de questions pièges. Nous, on ne cherche D'accord. pas à piéger les gens. Nous, on est à l'école très, très humaniste, donc on est très respectueux. Pas de questions pièges. On dit les choses, on veut tester le projet, on prend le CV, on regarde si ce que l'élève a écrit lui a appris quelque chose. Moi, je dis que tout ce qu'on a fait est valorisable si on en a tiré un élément personnel. Donc parfois, un stage même décalé, si l'élève a appris quelque chose, il faudra qu'il le vende. On va chercher à tester ça, on va sur un terrain personnel. Alors évidemment, l'élève qui nous dit, voilà, je suis passionné de peinture du XIVe siècle en Italie, là, il aura droit à une question extrêmement technique. L'élève qui a une langue... Mais il faut que vous sachiez On beaucoup de prépare, choses on a aussi, des vous. fiches, on a des fiches, on prépare, on a tous les Faut être CV avant. spécialiste. Donc on teste si ça passerait l'entretien de recrutement. Donc ça va vite et parfois l'élève a été en stage en finance pendant 6 mois, on posera 5 questions techniques qui appellent un mot en réponse. Il sait ou il ne sait pas. Hein. Donc, alors ne pas mentir, être soi-même. Si on ne sait pas le dire, on teste l'honnêteté, on teste la réactivité, on teste aussi quelque chose, l'envie. Hein. Est-ce qu'il a envie de venir chez nous? Est-ce qu'on a envie de le prendre? C'est aussi ça. Mais c'est conçu comme un entretien de recrutement. D'accord. Parfois, ça déstabilise. Il ne faut surtout pas croire ce qui est sur les forums Internet. Moi, je suis fasciné s'il y a des forums qui décrivent l'entretien. Alors, je suis là très, très, très curieux de savoir d'où ça vient. Et ce n'est pas vrai. Il y aura quelques questions techniques, mais on adapte les questions profil. Un juriste n'aura pas de questions de maths par définition. D'accord, vous ne posez Mais- pas des questions type QCM, culture Non, non. générale? Alors, bien sûr, si on a un bon client, on va monter un peu le niveau. Mais il y a souvent un petit test de bon sens, une petite colle pour voir comment. C'est pas la réponse qui compte, D'accord. c'est la réflexion. Est-ce que l'élève est totalement planté? Est-ce qu'il fait un blanc d'1 minute 30, ce qui est long, face à la question? Ou est-ce qu'il va raisonner? Un candidat qui raisonne, même en se trompant, le raisonnement est là, il cherche à avancer. On va tester ça. C'est bon enfant, c'est quand même difficile. Et puis c'est très sélectif. Alors, on me dit dans l'oreillette qu'il y a beaucoup de questions, donc c'est nous qui allons faire On y une va. question mitraillette. Allez, 20 Allez-y. minutes. Recommandes-tu de s'endetter pour payer les frais de scolarité de la formation? Cela en vaut-il la peine? Alors oui, je recommande tout à fait. Je pense que ça en vaut la peine, que c'est un très bon retour Parce sur que tu nous as pas investissement. dit ce que tu faisais actuellement, en fait. Alors, actuellement, je suis en stage à la BNP, mais je commence un graduate programme à Londres, chez Citi, en juillet. Alors, tu peux expliquer en quelques mots, assez rapidement, ce que c'est un graduate programme? Alors, du coup, un graduate programme, c'est dans le sein de banques, que ce soit américaines ou européennes. On va avoir une formation et après, on va pouvoir voir différents postes au sein d'un département. Donc, suivant les banques, ça va être 6 mois, 1 an, 2 mois. Et après, à la fin de ces rotations, on choisit le métier qui nous a le plus plu et qu'on commence. C'est très sélectif. C'est très sélectif, Terriblement sélectif. terriblement Parce qu'elle sélectif. fait la modeste, on a l'impression que c'est facile. Non, non, c'est très difficile. Bravo. Bah, déjà, pour l'avoir, il faut la majorité du temps avoir fait un summer. Donc, ce dont on parlait tout à l'heure, où on a besoin d'avoir postulé au summer pratiquement D'accord. 1 an avant. Et surtout, mon summer, je l'ai fait l'été dernier et je suis prise 1 an après. Et pareil, c'est assez sélectif pour être prise du summer après au graduate. Et du coup, c'est intense surtout. La question portait un peu sur le retour sur Et voilà. investissement Et du aussi. coup, le retour sur investissement, je pense que. Tu as dû faire un prêt? Est-ce que... Alors, non, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de faire de prêt. Mais si j'en avais fait un en quelques années chez Citi, je l'aurais remboursé rapidement. Les 2 tiers des élèves font un emprunt. D'accord. Et il y a toujours un critère dans nos métiers.
On considère que les frais de scolarité peuvent peser jusqu'à 50% du premier salaire. C'est en gros l'idée. Et donc, les élèves qui se sont endettés ne regrettent pas cet investissement. On est une école privée, donc il faut bien qu'on paye des études. Et les taux sont assez bas en plus, donc c'est une forme de chance. Ils arrivent à le rembourser, donc c'est un levier. Mais la grande majorité font un emprunt pour financer. Est-ce que vous avez des fourchettes de salaire, des salaires moyens à la sortie? Oui, alors c'est pas nous, c'est des enquêtes du Financial Times, donc elles sont connues. Donc nous, le salaire de démarrage hors bonus, c'est un peu moins de 60 000 équivalents euros. Et on sait qu'à 3 ans, on est en moyenne autour de 100 000 euros. D'accord, c'est pas mal. Donc on peut prendre un prêt. Maintenant, moi je suis de ceux qui disent, moi j'ai fait ça aussi, mais il y a très longtemps, pour financer mes études d'un prêt étudiant, ça crée une incitation. L'élève qui s'endette, il va être ceux qui ne s'endettent pas aussi, on va dire, mais ceux qui s'endettent sont présents et ont une énergie forte pour trouver un boulot. Ça crée une incitation saine. La dette génère du stress, c'est bien connu en finance. Ok, allez-y. Le Brexit et des opportunités. Alors on a beaucoup craint au début le Brexit, surtout nous, SCP Europe, qui sommes implantés à Londres. Réponse, non. Qu'est-ce que l'on voit? Que nous disent les recruteurs après un moment de flottement? Les recrutements continueront à Londres dans les process actuels, mais l'affectation se fera plus en Europe continentale. Donc il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui sur le recrutement. Les effectifs sont stables dans toutes les banques, mais après on voit des gens revenir en Europe continentale ailleurs. Je parlerai de Francfort ou Amsterdam. Alors on a de la chance. C'est qu'en étant dans l'école européenne de master est classée dans toute l'Europe, on est numéro 1 en Allemagne, donc c'est un levier pour nous. Donc pas de conséquences sur les recrutements, mais la réaffectation sera sans doute différente. Plus de gens en Europe continentale qu'auparavant. Très bien. Alors on va rester dans un sujet sérieux, c'est l'heure de la question experte. Allez-y, je ne sais pas à qui on en est. Alors, un master spécialisé permet-il vraiment d'accéder aux postes les plus convoités dans les grandes banques anglo-saxonnes attachées au programme Grande École des écoles de commerce? Je pense que je suis la preuve que… La preuve vivante. Oui. Je crois que oui, on n'existerait pas sinon. Alors, attends, tous nos élèves ne veulent pas aller dans les anglo-saxons dans ces postes-là, mais ceux qui veulent y aller savent que les banques d'affaires recrutent sur quoi? Sur 10 diplômes en Europe. Nous sommes un de ces 10 diplômes. Okay, donc, en passant chez nous, on a accès. Alors, on a accès si on est bon. Donc, si on est bon dans l'absolu et si on bosse à l'école. Les élèves qui sont bons et qui travaillent, la preuve, ont accès à ces métiers. D'accord. Alors, quel poste on peut accéder à justement après? Alors, je pense que c'est des métiers différents. On peut aller il y a des gens qui vont en M&A, d'autres personnes qui vont être en finance de marché. Sinon, en finance d'entreprise, il y a tout ce qui est un peu DCM, ECM. Au final, il y a beaucoup de métiers. C'est quand même beaucoup de métiers de front office, donc quand même de régler avec les clients. C'est des métiers assez stressants, mais… Je crois qu'on a le choix des métiers. On fait tous les métiers de l'IB au sens large. On couvre tous les domaines et les élèves peuvent en gros choisir ce qu'ils veulent faire. Mais la réponse est clairement oui. Sinon, on n'existerait pas depuis 30 ans, objectivement. Ok. La régie, vous pouvez passer à la question suivante puisqu'il y a beaucoup de questions. Allez-y. Alors, est-ce qu'il y a des alternants en formation? Non, c'est un master full-time. Pas de version alternante dans ce master pour l'instant. Pour l'instant, c'est-à-dire que c'est possible que ça évolue? Il y a toujours une demande, on réfléchit toujours. Alors, on a un programme qui fonctionne bien, on a un produit qui est reconnu par le marché, y toucher toujours une forme de risque. Donc, pour l'instant, il n'y a pas à court terme de projet. On y pense de temps en temps, mais pas de projet à court terme. C'est pas quelque chose qui est revenu dans les doléances de fin d'année? Non. On est tellement occupés en même temps qu'on n'a pas le temps de… Pas le temps, ok. Alors, y a-t-il des cours cross-border avec le MIM? Alors, non. Chez nous, c'est une volonté de l'institution. D'autres écoles ont fait d'autres choix. Chez nous, les cours sont totalement séparés. C'est un programme spécial. Et s'il y a un cours qui est le même que dans le MIM, moi je fais cours en MIM, je fais le même cours en master. Les cours sont séparés, donc il n'y a pas certains masters, pas chez nous, il n'y a pas de cours commun. Avec personne? On n'est que entre nous, ce qui est d'ailleurs très sain. Mais je tiens beaucoup 76, à ceci. Voilà, c'est une classe suffisante. Je tiens à l'esprit d'équipe, je tiens à une formation cohérente. Et comme on a beaucoup d'heures, les programmes sont un petit peu différents. Donc c'est une formation dédiée. Il y a des cours spécialisés au master. On y tient beaucoup chez nous. Ok. Sur la brochure du programme, il est écrit que 60% des diplômés travaillent hors de France. Sont-ils concentrés à Londres et au Luxembourg? Oui, et aussi Amsterdam. Alors, dans l'ordre, ça sera Londres. Hong Kong a été longtemps une place où on allait beaucoup, mais c'est moins le cas pour des raisons de visa aujourd'hui. New York également. Donc, et en Europe, on va beaucoup à Amsterdam, ça va beaucoup. Francfort, donc majorité et de loin à Londres. Luxembourg, assez peu en master finance, quelques-uns, plutôt en buy side, en gestion d'actifs. Mais c'est Londres qui reste la place numéro 1. Et est-ce que vous accueillez des étudiants étrangers aussi? Oui. 52% cette année. Donc, 52%, c'est beaucoup. Et ils restent en France après? Alors certains oui, d'autres non. Les Belges vont aux Pays-Bas, vont en Angleterre. Non, c'est un grand brassage chez nous, donc très, très ouvert.
Alors, l'organigramme de dossier, quel est le poids des notes face au reste? Lettres, motivation. Alors, pour nous. Et peut-on être admis avec 12 de moyenne? Alors, de moyenne à ses études précédentes? Oui, par exemple. Oui, c'est pas impossible, mais il faut de bons scores universels. Chez nous, il y a en fait 3 éléments. C'est le dossier qu'on va traiter, on regarde donc l'école, il y a des règles, hein, les stages, l'expérience, le projet. Est-ce qu'on était en finance ou pas? C'est la cohérence du projet. Ensuite, il y a le test d'aptitude de management et troisièmement, les langues. Tout ça donne des notes, un concours, et donc objectivement, le poids du dossier est déterminant. Vous recevez combien de dossiers? Combien vous en retenez pour les oraux? Alors, sont ouverts, ça ne veut rien dire, mais comme tout le monde en parle, je le dis aussi, à peu près 2000 dossiers. On doit avoir 600 candidats à peu près sur la promotion en cours qui va rentrer, donc c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme. On en traite 180 à l'oral à peu près, donc moi je vois 180 élèves et je les vois personnellement. Vous ne déléguez pas du tout? Non, parce que je pense que c'est un choix bijectif. Ils me choisissent, on les choisit, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, on retient 80 élèves, donc on entre à 75 à peu près, c'est ça en gros l'idée. Donc c'est très sélectif. Pour qu'on ait une idée, tu avais quelle moyenne en M1 à peu près? M2. Oui, en M2, ouais. En M2, je devais avoir 14. Donc ça va, c'est... Ce sont de bons élèves. Hein. Il faut quand plutôt même, des bons élèves. Les élèves qui rentrent sont des bons élèves à la base. Ok. La préparation au processus de recrutement des banques d'investissement était-elle suffisante? Cela t'a-t-il été utile? Oui, je pense que j'ai pas du tout eu besoin d'aller dans d'autres organismes pour me préparer aux entretiens. C'était... Ça, c'est ce dont on a parlé, c'est juste avant le tronc commun, voilà. Au début du Et puis l'accompagnement. Oui, on fait des choses, on en fait beaucoup, on n'en fait jamais assez. Donc chaque année, on renforce un petit peu. On est vigilant sur ce point. Mais objectivement, il n'y a pas de manque déclaré. Non, pas du tout. Ok. Il y a moyen de zapper la thèse? Non. Suivante. Non, la thèse est une partie importante. À ce niveau d'études, la thèse est importante. C'est un grand nombre de crédits. Donc, pas moyen de zapper, c'est important. Et pour ça être fait beaucoup diplômé, quand même. Vous avez déjà beaucoup de densité de cours en plus de la thèse. la thèse se fait après. Donc, il faut faire la thèse en même temps que le stage et c'est du travail. Mais l'exercice est intéressant. Beaucoup d'élèves en tirent vraiment quelque chose, apprennent beaucoup. Obligatoire, réglementation, il faut la faire. Tu t'en es sorti? Oui. Et surtout, il y a une soutenance. Donc, il faut aussi pouvoir en parler de sa thèse. C'est bien de l'écrire, mais il faut aussi pouvoir la présenter. Ok. Quelle est la timeline pour shooter sa candidature? Que du franglais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? On va traduire la date limite pour appliquer, c'est bien ça? Je suppose. Donc, il y a 2 concours devant nous. Il y a le concours du mois d'avril. Les dates de clôture sont imminentes, je pense. Il faut mettre les dossiers bientôt. Et il y a un concours en juin-juillet. Donc, il y a encore 2 créneaux. Le site internet explique très bien les dates. Donc, il y a encore 2 concours ouverts pour la promotion à venir. Ok. Ça va, l'ambiance de la promo? Oui, c'est une très bonne ambiance. Je pense qu'on est... Alors, on est beaucoup, donc on ne se connaît pas tous personnellement, mais on a fait plusieurs. On fait une Christmas party organisée par Monsieur Thomas. On a, et surtout, que ce soit à Paris, mais comme je disais plusieurs fois, surtout à Londres, l'ambiance des clubs. Non, tu as préféré l'ambiance du coup à Londres, j'imagine, qu'à Paris? Oui, après, l'ambiance à Londres, elle découle du fait que l'ambiance à Paris était aussi agréable et qu'on a créé des liens et que du coup, on s'est mis en coloc, on vivait tous plus ou moins les uns à côté des autres. Et donc, c'est parce que aussi l'ambiance à Paris était sympathique. D'accord. Et donc, au niveau des événements, tu disais qu'il y avait une partie la à Christmas Noël. party, c'est à Noël. Et il y a autre chose, il y a d'autres petits... Et après, il y a un gala à Londres. Et après, il y a aussi pas mal de choses que nous, les délégués, on avait organisées. Ça rêve du privé. Ok. Vas-y. Alors, faites-vous d'autres choses à côté des cours pour aider les étudiants à trouver un job, des forums? Oui. Alors, on le disait, il y a la semaine Job in Finance, il y a toutes les conférences d'accompagnement, le forum finance, les soft skills, les forums. Donc, oui, beaucoup de choses, les bootcamps. Donc, il y a vraiment beaucoup d'opérations d'accompagnement. C'est de soft skills. Donc, ça répond à la question précédente. On en fait, je pense, pas mal. On en fait toujours plus chaque année, on veut aider et ces efforts payent vraiment. L'insertion montre que ça fonctionne bien. Il y a du réglage, on investit beaucoup là-dessus, on le fait, bien sûr. Et il y en a surtout tout au long de l'année. Il y en a au début, mais il y en a aussi à Londres, pour les personnes qui ont des entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est que les élèves prennent le relais eux-mêmes. Par exemple, dans la promotion actuelle, on fait du training pour les entretiens par des gens d'extérieur, des gens de banque d'affaires qui viennent les aider à passer l'entretien. Mais au bout d'un certain temps, ceux qui ont trouvé des stages le font également pour ceux qui n'en ont pas encore trouvé. Donc la promo est très solidaire, il y a un vrai retour, une solidarité qui est marquante et qui est très enrichissante pour les élèves. Très bien, ça fait presque 40 minutes qu'on est ensemble. Je vais quand même vous laisser quelques mots pour conclure à chacun. Alors pour conclure, je pense que ce master, j'ai aucun regret de l'avoir fait, que ce soit professionnellement, puisque j'ai quand même un CDI à la fin, dans un métier qui me plaît, dans une ville qui me plaît. Mais surtout, je pense que mes 9 mois de cours à l'ESCP, effectivement, je me suis fait des amis pour la vie.
Et j'ai rencontré des personnes, des professionnels, et je pense que c'est un master à faire. Moi, je dirais en quelques mots que je pense que les élèves qui viennent chez nous sont bien formés, techniquement et en soft skills, encore une fois. Ils peuvent choisir leur métier. On met une pression importante sur eux, il faut le dire, pour les amener à réussir. Mais au global, c'est un bon contrat et l'insertion est pour nous la meilleure des variables. Le vrai succès pour nous, c'est quand ils trouvent un job et qu'ils disent « sans vous, je ne l'aurais pas trouvé ». Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci beaucoup. Et d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en a eu pas mal. Et merci à vous derrière l'écran d'avoir posé toutes ces questions. À bientôt sur Campus Chanel.